Salut, c'est César et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur un thème qui fait écho à ce que je vis depuis plusieurs années. C'est des fois le fait de ne pas être à la hauteur et de savoir si ce qu'on fait vraiment a un impact ou pas. Et on est tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Mais bien au contraire, ce que tu fais chaque jour compte bien plus que tu ne le crois. En effet, on a l'illusion que rien ne compte. Pour ma part, il y a souvent des pensées qui reviennent souvent en se disant « ce que je fais n'a pas d'importance, est-ce que ce que je fais ça compte vraiment ?» En effet, je travaille plus ou moins, je fais à chaque fois tout ce que je peux. J'essaie toujours d'être positif. J'essaie de me donner à fond dans ce que je fais, d'être rigoureux, soucieux de mon travail, même avec mes interactions avec les autres. J'essaie d'être toujours jovial, gentil. J'essaie de comprendre l'interlocuteur en face, quelles que soient les personnes, quel que soit le milieu. J'essaie de m'adapter. Mais au fond de moi, des fois, j'ai l'impression que ça ne change rien, que ça ne marque rien, qu'il n'y a aucun impact. Et que tout ce que je fais au final, ça compte pas vraiment. J'ai l'impression que tout ça, ça perd du sens. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je me trompais complètement. Et je voulais vous partager justement cette réflexion de se dire, mais pourquoi je me suis trompé? Qu'est-ce qui m'a amené à penser ça? Et maintenant, je me dis, ah, mais en fait, ce que je pensais à l'instant T-1 du coup, n'était pas forcément vrai. Parce que le problème n'est pas d'en faire trop. Parfois, c'est ne plus voir ce qui compte vraiment. Parce que toi aussi, ça peut t'arriver, tout comme moi, tu sous-estimes ce que tu fais. En effet, il y a plein de choses que tu ne vois pas, que tu ne vois plus. Dans la vie, dans ma vie, dans ta vie, il y a des choses que tu fais tous les jours, de manière inconsciente et de manière répétée. Ta manière d'être, ta manière de parler, ton débit de parole, est-ce que tu parles vite, pas vite, comment tu gères les situations, ton stress face aux situations. Quand il y a un conflit, comment tu gères le conflit, des choses qui sont innées, que tu vis avec, qui ont été forgées depuis petit, que tu as soit accentuées, soit revues, etc. Il y a aussi comment tu te comportes vis-à-vis des autres, comment tu t'impliques dans ton travail. Est-ce que tu es soucieux, rigoureux ou tu es plutôt laxiste? Et pour toi, tout cela, ça semble banal parce que tu vis avec depuis des années et tu t'en rends même plus compte. Mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose de inspirant, moteur, transformant. Comme on l'a vu sur mes précédentes vidéos sur l'overthinking, des fois tu doutes, tu te trompes, tu te compares à d'autres, tu dis « Ah lui, dans cette situation, il a mieux géré ci, ça ou ça. Ah elle fonctionne comme ci, comme ça. » Tu dis « Ce que je fais, c'est pas assez. Ce que je fais, c'est pas exceptionnel. C'est pas extraordinaire. » Alors qu'en fait, le problème, c'est tout l'inverse. Tu es aveugle à ta propre valeur. Et en fait, cette valeur-là, c'est ton potentiel caché. Tout au long de ta vie, durant toute la journée, tu fais des choses naturellement, facilement, sans y penser, sans réfléchir. Et c'est souvent ça, ton potentiel. Mais ce n'est pas parce que c'est facile pour toi que ça n'a pas de valeur. Et pourtant, l'impact, il est réel. Parfois, tu dis quelque chose et ça reste chez quelqu'un pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Parfois, tu fais quelque chose et ça inspire quelqu'un. Parfois, tu aides quelqu'un et ça change complètement sa trajectoire. Mais ça, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas et tu ne le sauras probablement jamais. On n'a jamais eu quelqu'un qui est venu des années après nous faire un feedback en disant « t'as changé ma vie ». J'ai eu une petite expérience justement quand je donnais des cours de soutien, c'est que des personnes après qui étaient, on va pas se mentir, très mauvaises pour passer le bac, etc., qui avaient des 6, des 7, des 8 de moyenne, j'ai fait en sorte que ces personnes apprennent plus rapidement, qu'elles connaissent des méthodes, qu'elles puissent passer des examens sans stress avec les bonnes méthodes, etc. Et à la fin, je recevais des textos en disant voilà, j'ai passé mon bac, j'avais 17, j'ai passé mon bac, j'avais 16. Et je me suis dit, à petite échelle, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'impactant. Et des fois, j'oublie ça. Parce que maintenant, je suis dans le monde du travail, je suis plus étudiant. Et comme j'ai peu, même quasiment de feedback, je sais jamais si ce que je fais est bien et pas bien. Même j'ai déjà fait l'expérience de faire des livrables impeccables, félicitations par mail, de faire des livrables médiocres, félicitations par mail. Des fois, il y a des gens qui s'en foutent de la qualité et de la rigueur du travail. Donc, c'est livré, c'est livré. Et c'est vrai que des fois, on ne voit plus notre potentiel caché. Et en fait, c'est comme ça, si on regarde tout autour de nous, on se rend compte que le monde fonctionne comme ça. Par exemple, un professeur change des vies dans l'ombre. Un artisan, impliqué dans son travail, construit avec précision. Un conducteur qui fait une livraison livre par exemple quelque chose de très important à la personne et cela va changer sa vie. Ou encore, un créateur inspire sans le savoir. Et on se rend compte qu'au final, c'est pas juste un travail, c'est une contribution au monde, une contribution à la société. Et au fil du temps, on se rend compte que ce n'est pas ce que tu fais qui a un impact, mais c'est la manière dont tu le fais. Et donc c'est là où on arrive à un vrai sens. Tu n'as peut-être pas une mission extraordinaire à vouloir changer des vies, à vouloir changer le monde. Tu n'as peut-être pas une reconnaissance massive de ta famille, de tes collègues, de tes pairs, de tes voisins, ou que sais-je. Tu n'as peut-être pas un impact visible, tangible, au regard des autres vis-à-vis de la société. Mais tu peux toujours faire les choses avec intention, implication, avec soin et avec cohérence. Parce que ce n'est pas ce que tu fais qui marque, c'est la manière dont tu le fais. Comment tu t'es investi? Est-ce que tu as mis du sourire? Est-ce que tu l'as fait avec bienveillance?
en respect de l'autre. C'est toutes ces petites choses-là qui sont parfois insignifiantes à nos yeux, qui marquent les esprits, qui marquent les gens. Et cela rejoint vraiment tout ce qu'on a vu ensemble jusque-là sur ma chaîne. La mise en place de systèmes permet la répétition. Et la répétition permet justement de faire les choses automatiquement, sans avoir à y penser de manière simple, fluide, et en même temps on atteint petit à petit nos objectifs. S'ajoute à cela la discipline qui permet d'avoir une constance, une régularité. Et enfin le sens qui permet d'avoir une direction. Vers quoi je veux aller, pourquoi je veux aller là-bas et comment j'y vais. Et on se rend compte que tout pointe vers la même chose. C'est ce que je fais chaque jour. Et comme dit le dicton, Dieu nous donne une opportunité chaque jour de mieux faire. Chaque jour on est en vie. Et c'est aujourd'hui que tu peux changer. Aujourd'hui que tu peux te rendre compte de l'impact. Que tu peux prendre conscience que tu n'es pas insignifiant. Que tu peux aller de l'avant. Que tes actions ont un impact. Même si c'est invisible, ça a un impact. C'est pour ça que je vous encourage toujours à sourire. À donner toujours le meilleur de vous-même, même quand c'est difficile. Même quand la situation est votre désavantage. Même quand vous êtes énervé. Et même quand des fois les problèmes s'enchaînent un à un. Et souvent on se rend compte qu'il y en a un problème. Puis on se dit, ah là là, c'est la fin de la situation. Puis en fait on a un deuxième problème encore plus grave et encore plus grave. Et on se rend compte que le précipice des problèmes est un puissant fond. Et un jour, ça s'arrête et petit à petit on remonte et on voit la lumière. Et la vie c'est ça, hein. Ça oscille. Des jours où ça va bien, des jours où ça va pas et ainsi de suite. Donc en conclusion, je dirais que tu ne seras probablement jamais dans les livres d'histoire. On parlera plus de toi après 2 ou 3 générations. Tu seras complètement oublié et c'est normal. Moi-même, je serai oublié. Et ce n'est pas grave. C'est comme ça que ça se passe pour 99% de la population. Ta vie ne se joue pas là. Ta vie se joue dans ce que tu fais tous les jours, même quand personne ne te regarde. Comme certaines personnes disent, I act in the dark to serve the light. J'agis dans l'ombre pour servir la lumière. Je crois que c'est plus une devise même. En effet, c'est tout ce que tu fais quand personne ne te regarde, tout ce que tu mets en place pour après impacter la vie des gens de manière positive. Et des fois, je me rends compte que j'arrive, mais après, je préfère garder l'anonymat. Des fois, tu rends service à quelqu'un, la personne est super contente, super heureuse, puis après, elle se dit, mais ça vient d'où et tout. Et c'est ça, la part que je garde pour moi. Et je terminerai par le fait que peut-être ce que tu considères comme ordinaire aujourd'hui, c'est peut-être ce qui fera la différence demain. C'était César, merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.